dans le pays. Je vous dis, aujourd'hui par exemple, le moyen le plus rapide de transport, d'abord que les gens utilisent d'abord en France, c'est les TGV, les trains. Aussi bien là est devenu quoi aujourd'hui au Bénin? Les gars, dites-moi. Aussi bien est devenu quoi au Bénin? Ce n'est pas qu'on ne peut plus, on peut plus redresser les chemins de fer. On peut le faire, mais l'envoûtement est trop. Toi, si tu n'es pas garçon, tu vas travailler aussi bien. C'est vrai, ils se sont envoûtés jusqu'à ils ont envoûté les trains ne peuvent plus bouger. Tous les trains bug comme ça à l'OCBN. Et tout est fermé. Tout est fermé. C'est devenu casse aujourd'hui. Alors que les gens font des milliards d'euros dans les TGV, dans les trains. Je dis, le train passe en souterrain chaque seconde en France. C'est vrai que tu es sur la voie, tu sens la tête trembler. Brrr, on dit qu'est-ce qui se passe? On dit c'est le train qui est en train de passer. Et il y a un réseau de trains dans le pays. C'est vrai que quand tu veux aller par exemple à Cotonou, à Parakou, tu prends le train, c'est vite fait. Ça existait au Bénin, mais c'est devenu quoi? Tout ça peut constituer le socle de développement d'un pays. Après maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant tram. Tram là, lui là, vous savez ce que ça veut dire? Quand il y a deux voies, deux routes comme ça, de véhicules, non, de voitures, non, d'accord? Il y a maintenant rail dans la ville. Par exemple, je veux quitter par exemple à Kpakpa pour venir à Calavi. On sait qu'il y a deux voies, il y a l'aller, il y a le retour. Au milieu là, il y a rail. Et tram là passe par là. Ça veut dire qu'il y a encore mouvement au milieu là. Au lieu de mettre poteau et les camions vont détruire ça, gâter ça en pagaille là. Il y a ce qu'on appelle, il y a les rails du tram qui passent. Et si tu ne prends pas train TGV, tu prends tram. Regardez, c'est tout simplement impressionnant. C'est tout simplement extraordinaire, les gars. Pour bus là, n'en parlons même pas. Blablacar en pagaille. Mais il n'y a pas de moto. C'est ça qui m'a frappé. Depuis même la Côte d'Ivoire ou certains pays africains, on constate déjà l'enrayement. On enraye déjà à faire de moto là. On enraye ça. Parce que d'abord, utiliser les moyens de transport en commun comme TGV, tram ou bien bus, Blablacar ou bien ça là. D'abord, il y a ce qu'on appelle la limitation donc de la pollution de l'atmosphère, moins de destruction donc de la couche d'ozone, ça fait un. Deuxièmement, il y a moins d'accidents. Chaque seconde, ça peut pompier. Ici, là-bas, on peut compter le nombre de fois ça peut pompier travailler là. Travail, nombre de fois ça peut pompier travail en France là. On peut compter, on n'entend même pas parce qu'il y a limitation de vitesse. Tout est réglé à la lettre. Chose que j'ai remarqué, tout le monde a d'assurance dans le pays. Si tu es français, tu dois avoir d'assurance. Ça veut dire que quoi? Si quelque chose t'arrive sur le plan de la santé, on n'a même pas besoin de savoir ton nom. Va là-bas, tu donnes ta carte, on te gère. Tu fais accident, on te prend, on te dépose là-bas, on te traite d'abord avant de te demander ton nom, prénom. Ça, c'est ça, l'attachement, les valeurs. C'est que les valeurs humaines. On dit droit de l'homme, DIDH, qu'on a appris en classe de première, DIDH, là, qu'on a appris en classe de première, là. On n'applique pas ça en Afrique. Ça veut combien te prend ici au Bénin, d'accord? Et te dépose là-bas à l'urgence. Quand on ne voit pas ton papa, on ne voit pas ta maman, personne ne te touche. Ce combat, le président qui est en place est en train de mener ça fort. La négligence, c'est qu'on se haït, on ne s'aime pas, on ne veut pas, on a de la haine naturellement. J'ai dit, on a de la haine naturellement pour nous-mêmes Africains. C'est dangereux, c'est dangereux. Et on parle de, on va se développer, et nous les Africains, si on se prend, on va se développer, on ne se prend, on va se prendre comment? Il y a des bases. Les gars transforment les matières premières, ils consomment ça chez eux, ils sont rassasiés d'abord avant de mettre ça, avant d'exporter ça. Je dis matières premières, riz, maïs, quoi, blé, ou bien quoi. Tout ce qui va avec le climat là. Eux, ils le font bien. Ils mangent bien. Vous imaginez la nourriture est chère en Europe. Je ne vais pas parler de nourriture, c'est trop vague. Quand tu vas dans les supermarchés, les prix des produits, 1,50€, 2€, 0,50€, je dis, ça là, c'est quoi ça? 1,20€, 3€. Ici, tu veux prendre 20 ici, là, au Bénin, ici, tu vois combien c'est. Même en Côte d'Ivoire, là, les gens fabriquent déjà, transforment déjà du vin, qu'on appelle Valpierre. Ici, au Bénin, on peut fabriquer du vin. On a des professionnels, donc, on a des gens qui connaissent la chose, mais tu ne sais pas quel problème ils ont. En France, 20, 3€, 5€, 4€, 20. Champagne là, 10€, 20€. Tu prends, tu es ok. Chaque année, les choses sont moins chères dans le pays. Ce qu'on va manger dans le ventre comme ça là est moins cher dans le pays là. Je dis est moins cher dans le pays là. Bon, je ne sais pas, tu vas acheter beaucoup et sortir à mettre dans un autre pays, tu ne peux pas. Supermarché en France, moi j'ai été là-bas. Et il y a monsieur Ami Traoré qui me disait que si j'ai faim, je peux manger. J'ai dit, manger dans le supermarché sans payer, il faut manger. L'État dit que quand quelqu'un a faim, la personne doit manger. Et que ce que tu as déjà mangé, que tu ne peux plus payer. J'ai dit, ah bon, je prends gâteau, croissant. Ils mangent, je regarde les gens, personne ne parle. Moi, mais j'ai pris, j'ai mangé. J'ai mangé 4. Après, il dit maintenant que c'est ce qu'on a gardé dans la main là. C'est ça on peut payer pour sortir. Ça veut dire que tant que c'est pas dans ta main et que c'est dans ton ventre, tu ne payes pas. Les fruits et les croissants. Tu veux faire ça à Erevan ici? Tu veux faire ça dans quel supermarché ici? Dites-moi, tu ne peux pas. Et pourtant, on dit que les lois, il y a des tests, des lois qui nous protègent. Mais est-ce que les tests et les lois là doivent seulement être... je ne comprends pas. On doit aussi trouver des lois et des tests qui vont nous arranger nous aussi. Et il y a des lois et des tests qui vont nous arranger. Je suis sûr qu'il y a ces tests là, il y a cette loi là
là. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore commencé par mettre ça en application. Les supermarchés abondent ici en Afrique et s'enrichissent pas possible. Mais quels sont les retours? C'est la promotion là, des réductions là? Non, écoutez, dans un supermarché, on peut manger gratuitement du croissant, on peut manger gratuitement des fruits, parce qu'on a faim. Droit de l'homme là, c'est ça, il faut sauvegarder la race humaine. Les gars, c'est pas que ce n'est pas possible, c'est possible et donc c'est faisable. Il suffit donc de repenser ça et donc d'insérer ça dans le système et ça va aller. Les gens vont nous dire que si jamais on amène cette loi là, ici là, que impossible, que les gens vont manger en pagaille, c'est vrai aussi, c'est la fin. C'est vrai, les gens vont rentrer dans le supermarché, manger gratuitement, ne pas payer, rien payer, sortir. Mais au moins on peut voir la manière d'insérer ça et dire. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans un supermarché, c'est que tu dois rentrer avec un produit et donc si à partir du moment tu peux sortir avec un produit du supermarché, tu as déjà acheté et donc si tu as faim, peut-être tu prends un croissant, deux croissants. Combien de croissants tu vas manger 10 heures à ça? Et si tu viens là, tu ne trouves pas beaucoup de croissants. Là tu prends, tu t'en vas. Ça c'est le bien-être de la population. Je dis feu tricolore partout, radar partout. Toi, on ne te gêne pas. Poursuite de police ici. Policier te charge jusqu'à tu as fait accident. Policier te charge jusqu'à tirer sur toi. Ça on ne voit pas ça là-bas. C'est quelques rares. Et quand ça se passe même en France, vous voyez comment il y a de révolte et comment on gère le cas de ces policiers là. En France,